Comme à chaque début d'année depuis 4 ans, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la presse nationale a enregistré une belle affluence. Journalistes, responsables des médias publics et privés, patrons de presse, les acteurs du secteur de la presse dans leur ensemble sont sensibles à ce moment privilégié d'échange avec le président de la République. En leur nom, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, a adressé des vœux au président de la République pour la nouvelle année qui commence et qui est aussi celle qui démarre sa seconde mandature. Il a salué au nom de tous les avancées enregistrées par le secteur de la presse durant le premier mandat présidentiel qui vient de s'achever. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu pour nous de vous adresser nos vœux de réussite pour ce deuxième quinquennat à vous confier par les Ivoiriens, mais aussi nos vœux de bonne santé, de paix, de bonheur pour vous-même, la Première Dame, vos enfants, vos collaborateurs et tous ceux qui vous sont chers. Puisse Dieu guider vos pas tout au long de l'année 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République, le principe sacro-saint auquel tiennent tous les journalistes du monde entier est la liberté de la presse. C'est la possibilité pour le journaliste d'exercer son métier en toute quiétude, sans craindre de représailles d'où qu'elles viennent. L'année 2015 a été particulièrement impitoyable pour les journalistes à travers le monde. 67 de nos confrères ont trouvé la mort dans l'exercice de leur profession. Fort heureusement, aucun cas de décès n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Mieux, au moment où se tient cette cérémonie, aucun journaliste n'est en prison en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le classement mondial de Reporters sans frontières, notre pays occupe en ce moment le 86e rang sur 180. Quand on sait qu'en 2012, ce pays occupait le 159e rang, on ne peut que marquer notre grande satisfaction et vous dire merci, tout en vous encourageant à persévérer sur cette voie pour que la Côte d'Ivoire puisse intégrer le top 50 de ce baromètre. Au nombre des avancées réalisées au profit du secteur de la presse nationale, il y a le Fonds de soutien et de développement de la presse mis en place par le gouvernement et qui a apporté un appui à hauteur de près d'1 milliard de francs aux entreprises de presse écrite au cours de l'année 2014. Si les acteurs de la presse nationale saluent cette initiative du gouvernement, ils déplorent que cette aide appréciable ait été réduite au cours de l'année 2015, passant à 200 millions de francs. Face aux difficultés des entreprises de presse à survivre du fait de la mévente des journaux, ils ont émis le souhait que la subvention à la presse s'inscrive dans un cadre formalisé afin qu'elle devienne pérenne. Dans notre pays, quand on évoque la question de l'aide publique à la presse, il y a beaucoup de personnes, et non des moindres, qui s'étonnent qu'on demande à l'État d'aider avec l'argent public des entreprises privées. Pour ce qui concerne la presse, c'est un raisonnement qui est intellectuellement limité et moralement inacceptable. Parce qu'il conduit inexorablement à se poser de lancinantes questions. Comment peut-on construire une vraie démocratie et atteindre l'émergence sans une presse crédible et responsable? Est-il simplement possible d'imaginer une société démocratique en paix sans une presse qui informe et informe bien les citoyens sur l'action des gouvernants et les dangers qui menacent la société? Le droit à une information de qualité et diversifiée ne fait-il pas partie des droits fondamentaux d'un peuple dans un État qui se donne pour nom la République? Le président de la République, à son tour, a présenté ses vœux de nouvel an à la presse, tout en la félicitant pour sa contribution à la réussite de l'élection présidentielle. Je formule pour chacun de vous, chacune de vous, vos familles, vos proches, et bien sûr pour l'ensemble de vos collaborateurs, des vœux de santé, de réussite, de bonheur, de prospérité pour l'année 2016. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'ensemble de la presse nationale et la presse internationale accréditée en Côte d'Ivoire pour votre importante contribution à la réussite du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 qui s'est déroulé dans la sérénité et dans un climat de paix. Sur les doléances qui lui ont été soumises, le président de la République a promis une aide du gouvernement à la presse d'un montant de 800 millions.
au cours de l'année 2016. Quant à l'élaboration d'un cadre formalisé pour l'octroi d'une aide publique à la presse, la question sera soumise à l'étude. Chers amis des médias, comme vous le savez, mon objectif est de favoriser l'émergence d'une presse plus professionnelle et plus responsable. C'est pourquoi, dans notre volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes et des autres acteurs des médias, le gouvernement a posé des actes importants en votre faveur. J'ai noté les propositions concernant l'aide directe aux journalistes et l'aide publique à la presse. Il faut tenir compte de l'expérience non seulement de la France, mais des autres pays qui ont utilisé ce système, l'Australie, le Canada, et les résultats ne font pas l'unanimité. Mais nous en prenons acte. Madame le ministre, vous nous direz comment nous devons étudier cette question. Si les acteurs de la presse en Côte d'Ivoire sont unanimes que la première mandature présidentielle leur a octroyé des espaces de liberté importants, le président de la République les a à nouveau rassurés en ces termes. « Je me réjouis », a-t-il dit, « de la liberté totale dont jouit la presse en Côte d'Ivoire. »